même encore aujourd'hui, bah... Je comprends toujours pas l'intérêt de ce film. Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Black Dams et bienvenue pour ce nouvel épisode d'Attention je critique. Aujourd'hui on va parler, comme vous l'avez vu dans le titre, de The Boy 2. Sans plus attendre, passons tout de suite au résumé et aux acteurs. Recherchant un environnement calme pour leur fils et ignorant tout de son funeste passé, un couple s'installe dans une maison près d'un manoir abandonné. Bientôt, le jeune garçon se lie d'une trouble amitié avec une poupée étrangement réaliste qui s'appelle Brahms. Et plus tard, des événements très étranges vont commencer à arriver chez la famille. Alors nous avons Katie Holmes dans le rôle de Lisa, Christopher Convery dans le rôle de Jude, et enfin pour finir nous avons Owen Yeoman dans le rôle de Sean. Alors, The Boy 2, qui est réalisé par William Brett Beal, c'est lui qui a réalisé le premier film. Et honnêtement, j'aimerais poser une question. Pourquoi avoir fait une suite à The Boy alors que c'était absolument pas nécessaire? Il y a tout qui s'annonçait comme une mauvaise idée. Je veux dire, j'avais vu la bande-annonce et j'étais derrière mon écran et j'étais en train de me dire ça sent pas bon. Et honnêtement, quand je suis allé le voir, je me suis dit bon, si ça se trouve, ça sera pas si mauvais que ça, tu vas peut-être passer un bon moment, laisse une chance au film. Donc j'ai enlevé mon esprit négatif entre guillemets et je l'ai mis de côté. Et honnêtement, on va pas se le cacher, je vais même pas faire durer le suspense, je pense que vous le savez très bien, ce film est nul. Et à vrai dire, honnêtement, j'avais hésité à parler de ce film. Pourquoi? Parce qu'honnêtement, ça va être un peu comme le cas Richard Jewell, mais dans le mauvais sens du terme. C'est-à-dire que le cas Richard Jewell, j'avais que du bien à en dire, et du coup, j'avais peur de sortir la critique. Là, c'est pareil avec The Boy, mais dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir que des trucs positifs, j'ai que des trucs négatifs à lui dire. Bon, évidemment, il y a aussi quelques points positifs, où on va évidemment parler, mais dans une grosse majorité, je sais pas si ça se dit... le film est nul et j'ai honnêtement passé un mauvais moment. C'est con. Bon, alors, malgré tout, on va commencer par les points positifs. Le premier point positif, c'est évidemment la mise en scène. On arrive à suivre le film sans trop de difficultés et du coup, ce qui fait qu'on comprend plus ou moins tout à l'histoire. Même si les twists sont assez prévisibles. Ça, ce n'est que mon avis. Ça se trouve, vous l'avez vu et ça se trouve, vous n'avez pas du tout vu le coup venir. Ça se peut, c'est en fonction des goûts et des couleurs de chacun. Mais moi, j'ai trouvé personnellement les twists très prévisibles. Mais bref, passons. Et sinon, ouais, la mise en scène est assez bien travaillée. On arrive à suivre le film correctement. Les décors, certes, sont banals, mais je les ai quand même trouvés assez bien travaillés. Pour ce qui est des effets spéciaux, c'est pas dégueulasse non plus, on va pas se le cacher, c'est même assez soigné. Les plans, surtout au niveau de la maison, sont montrés comme gris, tristes. Je sais pas toi ça se dit et j'espère que vous allez voir où je veux en venir. Mais ça reflète parfaitement ce que l'endroit veut nous montrer, de la tristesse. Bon, vous allez peut-être rire, mais pour les points positifs, c'est tout. Maintenant, on va passer aux points négatifs. Et encore une fois, je préfère préciser tout de suite, ce n'est que mon avis. The Boy 2 ne m'a rien fait ressentir. Ni de la joie, ni de la tristesse, ni de l'empathie, ni de la peur. C'est-à-dire que ma séance était, ennuyeuse. Ça m'a fait penser à Countdown d'ailleurs. Mais bon. Ouais, honnêtement, ce film, pour ce qui est de faire peur, il va se contenter de quelques jumpscares. Et c'est des jumpscares qui sont très prévisibles. Donc, qui fait que tu t'attends à les voir et du coup que tu ne sursautes pas. Encore une fois, ce n'est que mon avis. Ça se trouve, vous l'avez vu et vous avez sursauté. Tant mieux pour vous. Pour ce qui est du second point négatif, c'est la réalisation. J'ai trouvé la réalisation très brusque. J'ai trouvé que le film voulait aller trop vite à l'essentiel. Et vous allez peut-être pas le croire, c'est vrai que c'est aussi chiant quand c'est lent, mais il y a des films qui arrivent très bien à le gérer. Et ce film-là, on a l'impression qu'il voulait directement à l'essentiel. Est-ce que c'était une bonne idée? Spoiler alerte? Non. Non, c'était pas du tout une bonne idée et ouais, ça n'a rien aidé du tout parce que comme je l'ai déjà dit, j'ai trouvé que le film ne faisait du coup, je me répète, mais du coup j'ai trouvé que le film ne faisait pas peur. Arrêtez-moi si je me trompe, mais le but d'un film d'horreur c'est qu'il fasse peur. Et là, ce film-là, ça a pas du tout été le cas. C'est con quand même pour un film d'horreur. Et pour tous ceux qui ont reproché à The Boy 1 que ça commençait comme un vulgaire film de poupée parmi tant d'autres, je peux vous dire que The Boy 2 est un film de poupée parmi tant d'autres. Car ce film prend un twist totalement différent de ce qu'a fait le premier. Le premier film commençait comme un film de poupée banal, mais son twist final, quand on apprend que la poupée n'est pas vivante, mais que l'enfant mort vit toujours entre les murs de la maison, c'était un putain de twist, un putain de bon twist. Et là, dans The Boy 2, le twist, c'est... Désolé si je vais spoiler, mais le twist, c'est la poupée est vivante. Ou à moins que c'était absolument pas du tout ce qu'il faut comprendre, mais le fait que tu vois la poupée bouger, surtout du coup à la fin, la poupée est vivante. Donc oui, The Boy 2 est un film de poupée
parmi tant d'autres. Ah honnêtement, je préfère me mater un bon vieux Chucky par exemple que The Boy. Mais du coup, quand j'ai vu les bandes annonces et quand je suis sorti de ma séance, je me suis posé les mêmes questions. Pourquoi une suite ? Pourquoi avoir fait une suite à The Boy alors que c'était absolument pas nécessaire? Surtout que honnêtement, The Boy 1 était quand même un bon film, un bon divertissement. Mais là, The Boy 2, je sais pas pourquoi. Je ne comprends pas l'intérêt d'avoir fait une suite à The Boy, c'est complètement con. C'est dommage d'avoir fait ça. Le premier film était un bon divertissement et vu qu'il a bien marché, il a fallu faire une suite. Une suite qui n'était absolument pas nécessaire. Et ça par contre, je trouve ça très dommage. Donc comme vous l'avez compris, The Boy 2 n'est pas du tout un bon film. Et honnêtement, je pense que ça ferait partie des déceptions de l'année. Car si dans un film d'horreur tu n'arrives ni à avoir peur, ni au moins à avoir de l'empathie, ni au moins à rigoler un minimum parce que le film le veut, s'il n'y a rien de tout ça, c'est que c'est raté. Et honnêtement, même encore aujourd'hui, je n'arrive pas à savoir si le but du film était d'être sérieux ou pas. En fait, c'est ça le souci, c'est que je sais pas. Donc honnêtement, The Boy 2 est raté et ce qui est con avec ce film, ça va être méchant à dire, hein, mais c'est qu'il a été fait quoi. C'est qu'ils ont fait une suite à The Boy. C'est ça la chose conne. Si vous voulez passer un bon divertissement, je vous conseille quand même le premier The Boy, car The Boy 1 est un bon divertissement, mais pas le 2. Du moins je trouve, encore une fois ce n'est que mon avis. Bon et bien voilà, c'est tout pour cette critique, j'espère qu'elle vous aura plu. J'ai décidé de parler de The Boy parce que c'est vrai que ces temps-ci j'ai fait beaucoup de films que j'aimais bien, et du coup je voulais faire un attention critique sur un film que je n'aimais pas, pour varier un peu. Et surtout parce que je ne peux pas parler de beaucoup de films, puisque vous le savez très bien, à l'heure où je tourne cette vidéo, on est en confinement. Donc évidemment, restez chez vous, bien évidemment. Donc en tout cas, j'espère que cette critique vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à lâcher un pouce bleu, à me follow sur Twitter, ça fait toujours plaisir. Et quant à moi, je vous dis donc à la prochaine. Bye tout le monde, c'était Black Diams.